Si vous appréciez la chaîne et aimeriez contribuer à son développement, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour vos prochains achats sur Philibert. Et aussi, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la boutique pour voir la marchandise exclusive. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on regarde les jeux à venir sur Kickstarter pour la fin mai. Premièrement, Bourou, un jeu mentionné dans une vidéo précédente, a été reporté au 17 mai. Ensuite, quelques jeux le 18 mai, Prison Architect, un jeu où vous devrez construire votre propre prison à l'aide de tuiles. Vous allez devoir augmenter la sécurité, le bien-être et l'hygiène afin d'avoir la meilleure prison à la fin de la partie. Soundbox, un jeu de société dans lequel un groupe de joueurs essaie d'amener quelqu'un à identifier un objet en fonction des sons qu'il émet. Keystone North America, un jeu mentionné dans la vidéo précédente, a été reporté au 18 mai. Maximum Apocalypse Wasted Wilds, la suite tant attendue de la série de jeux coopératifs à succès. Il propose le même gameplay de survie convaincant, mais ajoute deux campagnes distinctes avec beaucoup de nouveaux rebondissements autour de l'exposition aux éléments de la nature et des interactions avec d'autres survivants. One Card Dungeon, une exploration de donjons et de placement de dés solo joué par une seule carte. Combattez à travers de 12 niveaux de plus en plus difficiles pour atteindre le butin. L'aventurier et les monstres sont représentés sur la carte par des dés. La valeur en haut indiquant la santé actuelle. Chaque chambre du donjon a un type de monstre différent. Le 19 mai, Pilfering Pandas. Vous êtes un groupe de pandas occupés à planifier votre évasion du zoo, mais vous aurez besoin de matériaux. Vous avez fouillé et volé la nourriture indésirable de tous les autres animaux. Mais maintenant, le gardien du zoo se doute de quelque chose. Vous devez rapidement échanger tous les matériaux que vous avez collectés afin de pouvoir obtenir les outils dont vous avez besoin et vous échapper avant de vous faire prendre. Mais attention, certaines actions éveilleront encore plus les soupçons du gardien du zoo que d'autres. Le 21 mai, Squaring Circleville. Vous travaillez pour la Circleville Squaring Company pour gérer le processus de déconstruction et de reconstruction de la ville de Circleville. Vous vous déplacerez dans le rondel du palais de justice pour obtenir des permis afin d'effectuer des travaux tels que la déconstruction et la construction de routes et de bâtiments. Au fur et à mesure que le jeu avance, vous devenez plus expérimenté et êtes capable de faire une quantité incroyable de travaux dans le même laps de temps. Le 22 mai, Jungla. Au solstice d'été, le jour le plus long de l'année, sur l'île sauvage et lointaine de Jungla, deux meutes intrépides, les chevaliers commandés par le puissant lion Kaden et des pirates menés par le rusé tigre d'Urta. La bataille pour le sceptre qui contient la puissance du monde animal sera en jeu. L'extension pour le jeu Paris a été reportée au 24 mai. Quelques jeux le 25 mai, The Witcher Old World. Dans ce jeu de plateau d'aventure compétitif, 2 à 5 joueurs parcourent une vaste carte, se lancent dans des quêtes, combattent des monstres et se disputent parfois avec d'autres Witchers pour défendre l'honneur de leur école. Le jeu permet aux joueurs de construire leur propre jeu de cartes unique en choisissant parmi un large éventail de capacités, attaque, esquive et magie. Lock Up Breakout, une nouvelle extension qui apporte de nouvelles opportunités au-dessus du sol, alors que vous influencez des personnages légendaires qui habitent la prison. Adventures in Alchemy, une nouvelle extension pour le jeu Adventure Tactics. Cette extension introduit également une toute nouvelle mini-campagne qui vous guide à travers un nouveau chemin vers les portes de la tour. Une nouvelle extension pour l'île des chats apportera de nouveaux modules, de nouveaux chats et plus encore. Quarks lancera 3 jeux, Zoo Year's Eve, Cultivate et Bait and Switch. Les règles s'expliquent en moins de 3 minutes et ils se jouent en moins de 30 minutes. 2 jeux le 28 mai, War Room, la 2e édition, un jeu sur la 2e guerre mondiale. Aussi, Fjordur, un jeu de stratégie tactique épique pour 1 à 4 joueurs qui se déroule pendant la guerre civile norvégienne. Le jeu se joue sur un plateau modulaire, semi-abstrait et tridimensionnel avec un paysage côtier norvégien typique, des montagnes, des fjords et des îles. Étant donné que le plateau soit modulaire, les joueurs peuvent configurer le plateau d'une nouvelle manière à chaque fois qu'ils jouent, ce qui leur donne la possibilité d'une variété infinie. Ensuite, le projet suivant sera sur Ulule d'ici la fin mai. L'Aventure Fantastique, un jeu de grandeur nature qui se situe à Paris dans un ancien théâtre. Il s'agit d'un parcours conçu sur le thème fantastique avec des monstres, des épées en mousse, des énigmes et des trésors. D'autres jeux d'ici la fin mai ou peut-être même début juin, Gaijin de Awaken Realm combinera les nouvelles technologies mais aussi les anciennes traditions. Il sera par contre sur GameFound. Sheep in Disguise, un jeu d'ambiance pour 2 à 6 joueurs.
Et finalement, EOS Islands of Angels, un jeu de société de construction d'engins pour 2 à 5 joueurs, qui comprend également des mécanismes de placement d'ouvriers. Les joueurs engagent un équipage asymétrique unique et mettent les voiles vers l'île d'Eos pour libérer les anges d'autrefois et laisser leur empreinte sur cette île mythique. Méfiez-vous cependant, tout en explorant l'océan, des démons vicieux attaqueront les navires et leur équipage. Et voilà, c'est toute l'information que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.